Le 14 octobre, Jésus dit « Je t'ai dit que les livres de la sagesse doivent toujours être lus avec des références surhumaines. » C'est exactement le contraire de ce que fait le monde et la science du monde, laquelle ne sait pas s'élever au niveau surnaturel, mais s'efforce d'abaisser le surnaturel des choses à son niveau terrestre. De cette façon, elle cueille des pages inspirées le sens artistique. Elle ressent et remarque la poésie et la musique, bref, tout ce qui caresse ses sentiments humains, mais ne fait aucun effort pour ouvrir les portes au-delà desquelles est enfermé son esprit, que son humanité nie ou oublie d'avoir, tant elle se soucie peu de lui. Et l'esprit opprimé, tel un esclave dans une sombre prison, ne reçoit pas le reflet, je dis reflet, parce que le rayon ne descend pas à travers les murs étroits de l'orgueil et de la luxure, ne reçoit même pas le reflet du soleil de la sagesse qui rayonne pour tous et pour lui enseveli dans le puits obscur de l'indifférence au surnaturel, si lointain. Il ne reçoit même pas l'onde la plus lointaine de ce reflet de lumière, la plus lointaine vibration de cette harmonie qui n'est pas faite seulement de paroles, mais aussi de sublimes significations, et il s'abrutit de plus en plus dans une ségrégation criminelle. Pauvres esprits, enfermés dans des êtres que domine la triple sensualité de la chair. Lorsqu'une parole surnaturelle, comme un écho venu de loin, franchit les murs de leur prison, ils ont un sursaut et ils tentent de se faire entendre par la chair qui les opprime, mais ce sont les vains efforts d'un faible opprimé par un géant. Pour comprendre la parole telle qu'elle est, et pour rendre l'esprit tel qu'il devrait être, maître de la chair et non son esclave, l'humanité devrait mettre la hache dans des bois entiers et abattre les mauvais arbres plantés par certains imprudents ou par leurs pensées rebelles et laisser pousser librement, et même aider dans leur croissance par d'autres imprudents et d'autres rebelles à la loi du Seigneur. L'humanité devrait les abattre et faire de la lumière, permettre à la lumière de descendre du haut des cieux sur les prés de la terre où, comme l'herbe qui passe, vous poussez, fleurissez et tombez en peu de temps. Et bienheureux ceux qui fleurissent de façon à être dignes d'être transplantés dans mon paradis. Pour ceux-ci, la lumière de l'esprit n'est pas éteinte ni exclue. Ce sont les forts qui savent résister aux courants humains. Ce sont les fidèles qui savent croire, même à l'encontre des assertions humaines. Ils sont sûrs et ils continuent de sentir le soleil, même au-delà des ombres créées par les humains, et rien ne leur enlève leur certitude. Comme l'aiguille sensible d'une boussole, ils s'orientent vers la lumière, comme des oiseaux migrateurs. Ils suivent leur soleil. Ils sont capables de quitter maison et famille pour venir au soleil de leur âme. Et je ne fais pas allusion, Maria, à ceux qui entrent au monastère. Il y a des êtres qui, tout en vivant au sein de leur famille, la quittent par amour pour moi, plus que s'ils étaient derrière la double grille d'un monastère. Tu en sais quelque chose, et tu sais combien de larmes il en coûte de me suivre contre la volonté hostile des siens. Viennent à moi ceux qui, contre l'égoïsme, la dérision, l'incrédulité de leur famille, suivent leur roi d'amour, ceux qui ne se troublent pas et ne se refroidissent pas sous les assauts quotidiens des commentaires injustes et de l'indifférence religieuse d'autrui. Au contraire, ils en souffrent, et ils se donnent du mal pour multiplier la lumière en eux, afin de la porter parmi les leurs qui vivent dans l'obscurité, s'épuisent à défendre les intérêts de leur Dieu au sein de la première des sociétés humaines, la famille, et en arrivent à me donner leur vie afin d'obtenir la vie pour les morts de leur famille, les morts de l'esprit.
Ô bienheureux, ô héroïque, ô enfant béni, je sais ce que c'est que d'aller contre les doux liens de l'amour et l'âpre chaîne des préjugés familiaux, de les briser pour suivre l'ordre du Seigneur. Je sais, je me souviens, et je donne une récompense spéciale aux martyrs cachés de l'égoïsme familial, de l'amour familial. Les saints martyrs de mon amour, aussi violents en eux que la mort et aussi dévorants que le feu.